Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Charlotte, la designeuse derrière Rainbow Crochet. Et aujourd'hui je vous propose un nouveau contenu sur ma chaîne. Donc après les tutos et les présentations de mes patrons, aujourd'hui je vous présente un vlog au crochet. Donc c'est le premier d'une longue série. Je vais essayer de sortir un vlog par semaine. Dans ces vlogs, je vous partagerai bien sûr du crochet, aussi les coulisses de mon activité du coup, puisque je suis une designeuse crochet à mon compte. Je vous partagerai aussi d'autres passions, que ce soit la broderie ou encore la cuisine, un petit peu de mes chats aussi. Donc c'est un tout nouveau contenu pour moi, j'ai jamais fait de vlog, j'ai jamais filmé en fait ce que je faisais. Donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas aussi du coup à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochains vlogs et aussi les prochains tutos. Et aussi à liker la vidéo ou à commenter si elle vous a plu. Donc là je vais vous laisser avec le début du vlog qui commence le vendredi dernier. Donc je sais plus quelle date c'était exactement. Avec une petite balade en nature et la réalisation d'un petit jouet pour mes chats. Donc je vous laisse regarder ça.
chats, je me suis dit et si je leur faisais un nouveau jouet au crochet. Donc j'ai pensé directement à mon fichicorne, ou mon poissicorne en français, donc celui-ci, qui est un patron que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon site. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne fais pas la broderie, et je ne fais pas la corne, et ça donne ça. Un petit poisson tout simple. Et je peux vous dire que ça a un effet garanti directement sur vos chats. Donc voilà, c'est le petit jouet fait vite fait en 10 minutes et qui fait plaisir. Alors par contre, comme c'est un jouet qui va être pour mes chats, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un crochet 2 mm pour que ce soit vraiment très serré et que le rembourrage justement ne puisse pas ressortir. Après je me suis posé la question, est-ce que je mets du rembourrage ou pas, puis bon, je l'ai quand même mis. Mais vraiment il faut quand même crocheter assez serré pour être sûr, parce que bon les chats ça va vite déchirer et en foutre partout. Donc voilà, c'est un petit détail mais ça a quand même d'importance quand c'est pour un chat. Et l'avantage justement des petits jouets crochetés pour les chats, c'est qu'ils adorent en fait coincer leurs griffes dans les fibres. Et ça les rend dingues, complètement dingues. C'est vraiment le petit jouet vite fait, pas cher. Et en même temps ça vous fait plaisir puisque c'est vous qui le crochetez. On est le samedi 2 juillet, il est 11h30. Et donc ce matin je vais continuer à crocheter quelques petits nœuds là en fait que je vais mettre sur des super barrettes. Donc si vous me suivez déjà sur Instagram, vous avez déjà vu qu'au mois de juin j'ai sorti le patron d'une love en grand et en petit format. Et en fait là je vais en crocheter quelques-uns pour en mettre en vente en fait sur ma boutique directement en produit fini. Pour voir si ça se vend, c'est un test en fait que je vais faire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
Samedi 2 juillet. Donc cet après-midi j'ai fini de crocheter les petites barrettes que je vous ai montré le début. Donc du coup j'en ai fait 5. J'en ai fait en violet, en rose, en orange, en bleu et en vert. Donc les 5 barrettes je vais les mettre normalement je pense sur ma boutique d'ici demain. Puis je verrai bien hein, s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Parce que j'aimerais bien aussi vendre quelques produits finis comme ça, en plus de mes patrons. C'est vrai que depuis, je dirais, la fin de l'année dernière, j'ai envie de vendre justement des produits que j'ai crochetés moi-même. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes sorties de zone de confort, enfin d'une de mes sorties de zone de confort, ça, puisque je sais pas si vous avez pareil, si vous osez pas vendre ce que vous crochetez, mais le truc que j'avais, c'est que comment dire, c'est que
le fait que les choses que je fais, les trucs que je crochette, j'ai l'impression que c'est jamais assez bien pour les vendre en fait. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi le syndrome de l'imposteur, hein, tout simplement. Je pense qu'on l'a tous un peu. Et du coup, justement, j'ai fait cette sortie de zone de confort en janvier. Donc je sais pas si vous me suivez aussi sur Instagram, mais en janvier, j'ai lancé ma première collection de bijoux au crochet. Bon, qui n'a pas vraiment marché, hein, moi je vais être honnête, hein, mais je suis contente d'avoir osé, d'avoir fait le pas. Puisque si on veut évoluer dans la vie, il faut toujours sortir de ses zones de confort, sinon on stagne. Donc moi je suis assez contente de l'avoir fait. Et du coup, j'ai envie de continuer de voir ce que ça donne en mettant en vente ces petits nœuds, ces petites barrettes. Donc c'est sûr que ça s'adresse pas forcément au public que je vais avoir dans le vlog, puisque vous êtes plutôt des crocheteuses, donc vous n'allez pas acheter des produits finis crochetés, mais bon, peut-être toucher à un autre public. Je verrai bien. Même si mon activité principale, ça reste quand même les patrons. C'est quand même là ce que je préfère, enfin, ce qui me prend le plus de temps et ce que je préfère faire en fait. Mais je continue à chercher d'autres activités un peu pour me diversifier. Tant qu'on n'a pas tenté, de toute façon, on sait pas si ça marche ou pas, donc autant tenter plein de trucs. Donc voilà. Et normalement, par contre, j'ai un petit patron qui va sortir fin juillet. Un petit patron gratuit d'ailleurs, qui sera en lien avec la prochaine poupée. Donc là, je vous en dis pas trop encore. Donc je pense être le seul patron qui va sortir ce mois-ci. Donc il va falloir que je trouve du contenu autre. Et je pense que je vais continuer sur ma lancée des vidéos sur Instagram un peu humoristiques. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé pas mal d'idées au mois de juin. J'ai créé des petits tableaux Trello exprès où j'ai mis toutes mes idées. Et c'est vrai que j'en ai vraiment pas mal. Après, il faut que je les filme encore. Mais je pense que... Enfin, j'ai vu déjà les premières vidéos que j'ai postées, là, les 3 premières. J'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Parce que ça change, c'est sympa à voir. En fait, pourquoi j'ai fait ce type de vidéo, c'est parce que je me suis dit, moi-même, quand je regarde des reels sur Instagram, quel type de contenu j'aime en fait. Lequel je vais vraiment liker, que je vais vraiment, voilà. Et du coup, c'était pas forcément les vidéos que moi je faisais. Et donc, ben, j'ai réfléchi et maintenant je veux faire des vidéos pour lesquelles moi aussi, qui me plaisent. Et qui vous plaisent du coup derrière. Donc ce mois-ci, ça va être beaucoup de vidéos. Voilà. Après, c'est ce qui... Comme dit Instagram, ce qui va le plus marcher, le plus mis en avant, c'est les vidéos. Donc les photos, petit à petit, ça va être relayé derrière. Donc il faut s'y mettre. Quand on veut vraiment avoir de l'engagement, avoir une visibilité sur Instagram. Donc c'est vrai que si on n'aime pas les vidéos, ben ça devient compliqué. Par exemple, je pensais pas du tout me montrer en vidéo, même en photo, hein, et je me suis dit, ben faut y aller, pourquoi je me montrerai pas, vas-y, lance-toi. Et du coup, bah je regrette pas, hein, même là, en faisant les vlogs, c'est un nouveau contenu. Je sais pas du tout si ça va vous plaire. Mais bon, dites-moi en commentaire hein, si ça vous plaît ce genre de vidéo. Parce que je compte... je vais essayer de faire un vlog crochet par semaine. Je vais essayer hein, parce que en ce moment il faut tourner et après il faut que je monte les vidéos. Donc c'est à voir. Mais bah là c'est le 2e jour où je filme ce que je fais au crochet. Et ben ça me plaît bien. Donc bah, j'espère que ça vous plaît aussi. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas. Là, je pense que je vais passer ma soirée justement à faire ce planning pour les posts Instagram du mois de juillet. Voilà. Alors, je pense que ça va me prendre 1 heure ou 2. Hein. J'espère que j'ai trouvé tout le contenu. Et sinon, après, je pense que je vais continuer un peu mon châle. Je vous montrerai sûrement un petit extrait vidéo après. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu de quel châle je parle. Hein. Donc, à tout à l'heure ou
À demain. Et d'ailleurs je rappelle que le modèle sur lequel je me suis basée sur mes barrettes, c'est un patron que vous pourrez trouver gratuitement sur mon site ou encore aussi sur ma chaîne YouTube. Donc je vous mettrai un lien ici ou ici. Et du coup vous pourrez vous-même créer vos petites barrettes si le modèle vous plaît. Voilà. Toujours dimanche, il est bientôt 20 h et je continue à faire mon châle. Je vous ai montré un peu avant. Donc ça fait depuis, je crois, mi-juin que je suis dessus. J'en fais un peu tous les jours, quelques rangs. Alors je ne sais plus le nom de la designeuse, mais je vous le mettrai quelque part. C'est un patron que vous pouvez d'ailleurs retrouver gratuitement sur son site, mais il est aussi disponible en PDF payant. Et franchement, il est vraiment super sympa, avec différents motifs. Donc, vous avez des points popcorn, vous avez un motif avec des cercles, des cœurs, et franchement, moi j'adore. Donc, il est très sympa à accrocher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à crocheter quelques rangs. Et voilà, je vais pas continuer mon prototype de mon prochain patron aujourd'hui. Je pense que je vais plutôt m'y mettre demain. Et on va finir le dimanche comme ça, un peu chill, sans trop se prendre la tête. Voilà, donc on se retrouve demain. Alors on est lundi et il est bientôt 22 h, donc j'ai rien filmé de la journée. Mais j'étais occupée justement aujourd'hui à réaliser le nouveau patron. Enfin, un nouveau patron qui va finalement sortir ce mois-ci, dont je vous ai parlé juste avant. Donc je l'ai réalisé cet après-midi. J'ai déjà écrit le patron. Il me manque encore à le traduire en anglais et à l'envoyer à mes testeuses. Et aussi à en prendre des photos, parce que j'ai pas encore pris de photos. Alors je peux pas trop vous le montrer, parce que du coup il sort pour le 20 juillet. Limite tout ce que je peux vous montrer c'est une partie, c'est ça. Et vous ne saurez pas trop avancer avec juste ça. Et du coup ouais, c'est un patron qui sera très facile, très simple à réaliser, très rapide. Et c'est plus un patron qui va plutôt servir
en décoration pour vos photos sur Instagram ou autre, ou encore à ajouter sur un de vos ouvrages au crochet. Et ce patron, c'est aussi un spoiler du prochain, de ma poupée qui a pris du retard et qui sortira au mois d'août, qui est en lien justement avec ce petit patron. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais sortir ce patron-là après la poupée, mais bon, j'ai pris plus de temps que prévu. Et je vais absolument le sortir pour le 20 juillet, celui-ci, parce qu'il justement, il y a un lien avec ce jour-là. Donc si vous êtes curieuse et que vous allez chercher un peu ce qui se passe le 20 juillet, peut-être que vous trouverez quel est ce patron. Du coup là, donc il est 22 h, ce que je vais faire c'est que je vais traduire le patron en anglais. Je ferai les photos demain matin, donc je les inclurai dans le patron et je pense que dès midi j'enverrai mon patron aux testeuses. Et comme il est très court, elles auront envie de tester. Et dès qu'elles l'ont testé, je ferai aussi le fichier pour le poster en format carrousel sur Instagram. Parce que du coup, je le posterai sur Instagram gratuitement. Il sera aussi disponible du coup sur mon site. Et je le mettrai aussi dans la boutique si vous voulez le fichier PDF pour 90 centimes comme les autres qui sont aussi disponibles sur mon site. Et sinon aujourd'hui je n'ai pas avancé sur ma poupée justement comme je pensais le faire. Mais après j'ai réussi à faire tout ça déjà pour ce petit patron donc je suis assez contente. Du coup ouais, je pense que demain après-midi je me remets sur la poupée, surtout qu'il me reste la robe à faire. Et sinon tout le reste sur elle j'ai fini. Donc la robe sur le prototype. Une fois que c'est bon, je le referai, je ferai le modèle final et après je le mettrai en test. Et comme il y a pas mal de détails par rapport aux précédentes, etc., je pense que minimum il y aura 2 semaines de test, voire 3, je sais pas encore. Ça dépendra aussi des testeuses, si leur disponibilité, etc. Parce qu'en plus, comme c'est les vacances, je sais pas trop si elles partent en vacances, etc. Donc à voir. Alors on est mardi 5 juillet, il est bientôt 20 h. Du coup bon je vous ai pas pris ce matin mais aujourd'hui j'ai fait les photos de mon nouveau patron et j'ai envoyé tout ça à mes testeuses, donc il y en a 3 qui ont répondu présentes. Donc j'ai aussi du coup traduit le patron en anglais, donc le fichier aussi est prêt. J'attends le retour de mes testeuses et une fois que c'est bon, je m'occuperai de tout ce qui est mon article à mettre sur mon blog avec tout le patron gratuit, le post Instagram. C'est toujours tout un boulot en fait. Hein. Quand on n'est pas designer, je pense que beaucoup ne pensent pas, n'imaginent pas en fait tout le boulot qu'il y a derrière. C'est-à-dire au-delà du crochet, je veux dire. Parce qu'entre la mise en page, écrire le patron, s'occuper de son site, il y a plein de trucs, les réseaux sociaux, c'est vraiment un gros boulot derrière. Et d'ailleurs, comme je le disais sur Instagram, la partie crochet dans mon activité, c'est peut-être 30% de mon temps. 70% c'est tout le reste. Donc, et puis de toute façon, avec les vlogs, vous allez voir que je passe pas mon temps à crocheter, hein. Pas du tout. Bon là, ce premier vlog, vous voyez un peu crocheter, mais si par exemple je prépare la sortie d'un patron, après que je l'ai fini, je crochète quasiment plus parce que je fais tout le reste. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et sinon cet après-midi, du coup, j'ai enfin commencé le prototype de la robe de ma prochaine poupée. Bon, j'en suis que sur le haut de la robe, mais je peux vous montrer un peu, même si c'est un stade où on voit pas grand chose. Hein. Je sais pas si on voit bien. Mais en haut, là, la partie blanche, on voit déjà la forme qui englobe la poitrine. Vous voyez, ça va être assez moulant en fait. Enfin, le haut de la robe va être moulante. Donc ça commence par du blanc et on continue avec du bleu. Et après, ça va rechanger avec du blanc, etc. etc. C'est un autre petit indice pour le prochain patron, même si vous n'êtes pas vraiment avancé non plus là-dessus. Mais après, c'est dommage qu'on voit pas bien la forme de la poitrine.
Enfin bref. Donc j'ai fait ça. Et ce soir je vais continuer du coup le prototype de la robe. Alors ce soir je l'aurai pas fini parce que cette robe elle est vraiment longue. D'ailleurs je peux aussi vous montrer un autre petit spoiler de la poupée, alors tout en ne montrant pas beaucoup non plus. Je peux vous montrer l'arrière de la tête avec ses cheveux. Voilà ses cheveux. Donc j'ai pas rentré tous les fils, donc on voit qu'il y a encore des trucs là, des fils. Voilà ses cheveux. Donc elle a une belle crinière à l'arrière. Hein. Voilà. Puis vous voyez qu'elle déjà a les cheveux blancs. Là elle a une lanière pour les cheveux. Et voilà, je ne vous montrerai pas plus. Parce que c'est quand même bien que vous ayez la surprise au moment de la sortie. Sinon je voulais vous montrer aussi autre chose. C'était la semaine dernière. J'ai enfin fait mon premier patron de Projectarian. Donc vous êtes peut-être plusieurs déjà à connaître cette designeuse qui fait vraiment des modèles magnifiques. Et du coup j'ai d'abord testé un de ces modèles gratuits, donc qui est Hubble. Quand on le voit avec les petits pompons, il est vraiment trop mignon. Donc là je l'ai fait avec un fil que j'avais encore, un fil acrylique qui a dégradé comme ça avec du rose, du bleu et du blanc. Et vraiment j'adore, il est trop beau. Donc ça je l'ai fait la semaine dernière. Et je compte en faire d'autres d'elle. C'est vrai que depuis longtemps il y a sa licorne comète qui me fait de l'œil, elle est vraiment magnifique. Et sinon comme autre patron que je voudrais faire, au mois de juin j'ai acheté 2 patrons de Crocs Betty. J'ai acheté Clara et la balicorne. Alors la balicorne elle est vraiment magnifique. Alors j'arrête pas de dire magnifique mais bon. Elle est vraiment magnifique et je pense que c'est le prochain que je vais faire. D'ailleurs si vous voulez voir à quoi elle ressemble, je vais mettre une photo ici. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà faite. Donc ouais, elle a vraiment un grand succès cette balicorne. Mais aussi voilà quoi, son ventre comme ça arc-en-ciel, il est juste trop beau. Et puis de toute façon avec moi tout ce qui est licorne, avec des cornes, enfin direct, bon c'est mon univers donc j'adore. De toute façon on voit dans mes patrons combien de licornes j'ai déjà faites. Ça dit tout en fait. Hein. Et du coup ce soir je vais essayer de continuer à accrocher la robe et de vous montrer ça. Un petit peu, pas trop non plus parce que voilà, je vais pas trop montrer. Mais si c'est des extraits que vous aimez bien voir quand je crochette, dites-le moi d'ailleurs hein, parce que je sais pas si ça vous intéresse. Moi je sais que j'aime bien voir ça dans les vlogs des autres personnes, des autres designeuses. Mais vous je sais pas, donc dites-moi. Et puis peut-être que je ferai quelques rangs de mon châle, je sais pas encore. Je verrai jusqu'à quelle heure je vais continuer la robe et puis on verra.